qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, dirige ma vie, dirige ma vie, dirige ma vie, dirige ma vie. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Le Saint-Esprit est l'eau de la vie. C'est une source qui ne peut pas tarir. Le Saint-Esprit est source de vie, source de paix, source de bonheur. C'est pourquoi lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, tu es imperturbable. Imperturbable au milieu des critiques, imperturbable face aux accusations du diable, imperturbable lorsque le monde se lève pour se moquer de toi. Le Saint-Esprit est source de paix, le Saint-Esprit est source de vie. C'est le Saint-Esprit qui met en toi l'identité parfaite de Christ. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'image réelle de Christ. C'est le Saint-Esprit qui te justifie. Parce qu'il est écrit, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Aujourd'hui, c'est un jour qui n'est pas comme les autres jours. Le 25 décembre. Un jour où le monde et l'Église célèbrent ce qu'ils ne comprennent pas. Un jour où ils appellent la fête de Noël, jour de naissance de Jésus. Mais pour ma part, je sais que Dieu n'a pas de généalogie. Jésus n'est pas né, il est venu dans le monde. Il faut bien que les gens comprennent ça. Quand l'archange a dit à Marie, tu enfanteras d'un fils, Marie lui a dit, comment est-ce que cela est possible? Tous ceux qui sont nés de l'union entre un homme et une femme. Mais Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu a utilisé sa propre créature pour se faire chair. Parce que Dieu voulait porter cette carapace que nous portons. Dieu voulait ressentir les mêmes émotions que nous ressentons en tant qu'humains. Et par là, vérifier si c'est notre carapace qui nous pousse à vivre dans le péché. Vérifier si c'est cette carapace qui nous rend tellement vulnérables devant le péché. Si c'est cette carapace charnelle qui nous rend tellement vulnérables devant les attaques des démons. Et il a vécu dans toute l'obéissance. Pour nous sauver, il fallait qu'il porte le même corps que nous portons, le corps du péché. C'est pourquoi lorsqu'on lit Romains chapitre 8, la Bible dit que quoi? Qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et précise bien que parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, chose qui était impossible à la chair, chose qui était impossible à la loi parce que notre chair la rendait faible. Alors il a pu à Dieu de condamner son propre fils dans un corps, dans une chair semblable à la nôtre,
afin que par lui nous ayons la victoire sur le péché. Donc quand les gens se rassemblent en un jour particulier, et j'ai remarqué que l'annuel, c'est l'occasion pour les chrétiens de commettre les excès de table. C'est le jour de l'annuel que les chrétiens préparent plus. C'est le jour de l'annuel qu'il y a exagération et la Bible appelle cela excès de table. Vous voyez, c'est un jour de piège en fait pour l'Église. Un jour de piège pour les enfants de Dieu qui ne sont pas affranchis. Un jour où le monde double et quadruple de débauches. Parce que vous allez voir, depuis hier, si vous remarquez, certains chrétiens qui sont charnels sont encore en train de digérer l'ivresse d'hier. Et tout à l'heure, dans les 19h, ils vont encore se lancer dans l'ivrognerie jusqu'au petit matin. Et le diable a saisi l'occasion, il va provoquer des accidents, certains vont mourir dans les accidents. Il va provoquer beaucoup de choses, La débauche doit se multiplier, la fornication doit se multiplier. Les petits-enfants vont mal se vêtir, ils vont sortir, ils vont se livrer aux excès des vins. Et après, ils vont goûter au plaisir du monde, au plaisir de la chair. Et vous voyez, ça ne peut pas être une fête à l'image du Fils de Dieu. Je ne pense pas, je ne crois pas en cette fête. Et c'est bien dommage parce que la Bible demande de ne pas user du monde, mais nous voyons comment ce jour, plusieurs églises usent du monde. Et je me demande bien s'ils ne comprennent rien. Parce que la Bible dit que le monde soupire et attend l'avènement des fils de Dieu, et non le contraire. Mais vous allez voir dans certains grands ministères, on va mettre le sapin de Noël, on va mettre, le monde et l'église devient unanime. Je vais parler des églises de bâtiments. Ils deviennent unanimes en ce jour. Et ça pousse à se questionner. Est-ce que les gens sont dans la vérité? Est-ce que les gens sont sortis de la vérité? Et ils vont préférer leur verset, Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Mais ils vont oublier que dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit bien, nous ne sommes pas indignes des moindres jugements, et nous devons juger les choses du dedans. Parce que les choses du dehors, c'est-à-dire les choses du païen, c'est Dieu qui les jugera. Mais les choses de l'Église, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Nous ne sommes pas donc indignes des moindres jugements. Et il est de mon devoir et du devoir de tout un chacun qui a réellement cru et reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, d'aider les gens à être éclairés et à marcher dans la vérité. Les gens vont dire, oui, il est écrit qu'on ne vous juge pas au sujet d'une fête. On n'est pas en train de juger la fête proprement dit. On est en train de découvrir ce qui se passe dans cette fête. Et on voit que ça ne glorifie pas le nom de Jésus. Parce que tous les jours peuvent être des jours de fête. Dieu veut même qu'on soit joyeux tous les jours. Quand il dit soyez toujours joyeux, c'est-à-dire que Dieu veut même qu'on décide que toutes les semaines on peut fêter. On peut partager avec plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement en l'occasion d'une fête païenne qu'on va se rassembler et montrer un semblant d'amour qui tourne autour des excès de table. Et je le répète encore, autour des excès de table. C'est le jour où les gens vont préparer 4-5 repas à la fois. Ils vont s'habiller en bonnet rouge, tandis que le monde s'habille aussi en bonnet rouge. Et ça ne les interpelle pas que comment le monde aussi porte la même tenue que nous. Et là, c'est dangereux. Je pleure quand je pense à ça et je me souviens de cette parole de Jésus qui dit que si le Père n'avait pas abrégé les jours, personne ne serait sauvé. Et vous voyez, plus le temps passe, plus l'Église se conforme au monde. Et après, on pleure. Nous sommes en fin d'année. Et comme je le prêchais dimanche, tu dois garder ton cœur. La plus grande offrande, le plus grand sacrifice que tu dois offrir à Dieu avant d'entrer en 2025, c'est garder ton cœur. Garder ton cœur de l'amertume. Et vous savez, lorsque ce genre de message sort, le diable doit utiliser les gens pour s'aimer l'amertume dans ton cœur. Et je dis, il n'utilise pas souvent les étrangers. Il va utiliser les gens dans la maison.
il va utiliser dans l'église, il va utiliser dans ta maison, il va utiliser dans ton entourage. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être n'importe qui. Mais la Bible dit, il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Faites attention en cette fin d'année. Ça peut être ton mari, mais garde ton cœur. Ça peut être ta femme, mais garde ton cœur. Ça peut être les enfants, mais garde ton cœur. Amen. Mets la barrière pour que l'amertume ne s'installe pas. Parce que ce que le diable veut, ce que l'accusateur veut, c'est que tu entres dans la nouvelle année avec l'amertume. C'est pourquoi tu entres dans la nouvelle année étant fâché. C'est pourquoi tu entres dans la nouvelle année étant triste. C'est pourquoi tu entres dans la nouvelle année étant chargé. Mais Jésus te dit, si tu es même chargé à l'instant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Alléluia. Car je suis humble et doux de cœur. Éteignez vos micros si ce n'est pas éteint. Alléluia. Car je suis humble et doux de cœur. Alors, je veux encore lire avec vous ce soir cette parole de Jean chapitre 4. La Bible te dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes et les conflits parmi vous? Les luttes et les conflits. Alléluia. C'est très pertinent cette parole. D'où viennent les luttes et les conflits parmi vous? On n'a pas dit parmi les païens, parmi vous, les chrétiens. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vos chairs, votre chair démange. Les passions réclament votre chair, ça réclame vos pensées, ça réclame et ça crée des luttes. Quand on parle ici des passions, les passions peuvent engendrer la jalousie. Les passions peuvent engendrer les mauvais désirs. Les passions peuvent engendrer les mauvais soupçons. Et tout ça doit créer des luttes et des conflits parmi vous. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette parole est très profonde. Les gens ne comprennent pas souvent cette parole quand ils lisent. Vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Et avant de dire cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. Et c'est la même chose que Jésus avait dit à ses disciples. Jusqu'ici, jusqu'à cette heure, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Demandez et le Père vous donnera. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Le désir de Dieu, c'est de te satisfaire de manière à ce que ta joie soit parfaite. Mais maintenant, tu demandes et tu n'as rien parce que tu demandes dans le but de satisfaire ta propre convoitise. Ta convoitise peut être quoi? Un désir de vengeance, un désir de prouver. Je veux prouver que. Alléluia. Par exemple, tu vis dans une maison avec ta soeur et c'est ta soeur qui fait les rentrées d'argent. Et tu te crées un défi que je veux aussi avoir pour la prouver que je peux aussi la prendre en charge. Et ce sont des choses qui n'excluent même pas les couples. Dans certains couples, c'est la femme qui fait les rentrées d'argent. Et quand elle fait les rentrées d'argent, à un moment donné, si elle est charnelle, si elle est une chrétienne charnelle, elle commence à mal placer les mots devant son mari. Elle commence à lui manquer trop de respect. Et maintenant, le mari aussi dit, dans sa tête, dans son fond intérieur, il dit, le jour que je vais avoir l'argent, je vais me venger de toi. Et vous voyez deux personnes qui dorment ensemble, mais qui sont antagonistes. Ils dorment ensemble dans une même maison, mais ils sont en fait des ennemis déguisés. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne possédez pas, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions.
Et le verset 4 te dit, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Et je vais encore m'attarder sur le mot adultère. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ça veut dire que même, vous savez, par exemple, ça ne fait pas un mois qu'on a fait un jeûne avec cure d'âme. Les gens ont dévoilé les péchés secrets. Mais 2 jours, une semaine après, d'autres sont rentrés légaliser encore le péché dans leur vie. Et ils sont même à fond avec le péché. Ils ne sont pas sincères avec Dieu. D'autres qui étaient avec leurs amants cachés n'ont pas eu le courage de dire Dieu n'aime pas l'adultère. Ils n'ont pas eu le courage de dire je veux mettre fin à cette relation. Au contraire, ils sont allés à fond dans la relation. Et c'est comme ça qu'une femme qui normalement devait être soumise à un mari se laisse gronder par un païen qui est caché quelque part. Et c'est très dangereux. Certains ont dit, je ne boirai plus, mais sont déjà rentrés dans l'ivrognerie. Certains ont dit, je ne mentirai plus, mais sont devenus encore plus menteurs. Certains sont devenus des fauteurs des troubles, des causeurs des scandales, des causeurs des divisions, des confusions, même dans la maison du Seigneur. Et c'est très dangereux. Et quand on dit adultère, ça se résume à tout ça. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, parce que l'amour du monde est la principale source même de l'adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Parce que tu deviens ennemi de Dieu et sans même t'en rendre compte. Et c'est un grand risque. Un grand risque. Lorsque tu uses du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Et ça, c'est un jour principal où, principalement, plusieurs chrétiens à travers le monde entier, qui au nom d'une spiritualité qui dépasse la parole de Dieu, deviennent des ennemis de Dieu. Au travers de l'annuel, au travers d'une fête de débauche, au travers d'une fête qui critique les catholiques, mais les catholiques ont institué l'annuel et ils fêtent l'annuel encore mieux que les catholiques. Quelle catastrophe! Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Est-ce que vous comprenez ça? La jalousie de Dieu. Ça, c'est un jour où les gens prennent le risque d'attirer sur eux la jalousie de Dieu. Et je vais entrer un peu plus en profondeur. Je rentre encore du verset 1 au verset 3. Les luttes et les disputes parmi les chrétiens causent toujours du tort. Elles proviennent des désirs mauvais qui nous agitent. Nous voulons plus de biens, plus d'argent, une position plus élevée, une grande reconnaissance sociale. Et c'est ça le piège. Vous avez vu par exemple le jour de l'Assemblée générale, plusieurs sont tombés dans ce piège. Oh, Dieu peut même permettre quelque chose. Parce qu'on peut dire, on a mal lu, alors que c'est Dieu qui permet qu'on lise ainsi. Et maintenant, si tu es ce genre de chrétien qui aime trop les reconnaissances sociales, que voyez-moi, tu tombes dans le piège. Tu te sens blessé alors que tu n'allais pas te sentir blessé. Et le diable saisit l'occasion pour tourmenter ton esprit. Et lorsque ton esprit est tourmenté, c'est une porte ouverte. La sentinelle est quittée. C'est-à-dire que la haine peut s'installer. La haine, la rancune peut s'installer. Vous voyez, le diable peut même te convaincre, sors de là. Ce n'est pas ta chose. On te trompe, on te manipule. Et nous devons faire attention. Le but de l'ennemi, lorsqu'il était au ciel, on l'appelait l'accusateur des justes. On l'appelait comment? L'accusateur des justes. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux accusations? La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Si tu es un chrétien qui passe le temps à dévoiler plutôt les fautes des gens, c'est que tu n'es pas un chrétien qui possède l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
l'amour couvre quoi? Une multitude de fautes. Lorsque Sarah a dit à Abraham, comme je n'arrive pas à enfanter, fais qu'Agar couche avec ma servante Agar. Elle enfantera un fils que je vais porter sur mes cuisses. C'était top secret. Est-ce que vous comprenez ça? C'était quoi? Top secret. Et lorsque Agar s'est mis à vouloir être légale, vous savez, lorsqu'une femme a déjà utilisé ton mari, elle se sent au même pied d'égalité que toi et parfois elle se sent supérieure que toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Agar. Je veux que les gens comprennent bien une chose. Agar a été comme une mère porteuse. C'est que dès l'instant qu'Abraham a réussi à féconder Agar, il n'y avait plus jamais eu de relation sexuelle entre Abraham et Agar. Il faut bien que les gens comprennent ça. Mais même jusque-là, Agar voulait toujours sa place auprès d'Abraham. Et par conséquent, la Bible dit qu'elle a commencé à ne plus se comporter comme la servante de Sarah. Elle a commencé à la mépriser. Et Sarah n'est pas allée dire aux serviteurs et à tout le temps que vous voyez, mon mari a couché avec ma servante et elle commence à me mépriser. Non. Elle est allée vers son mari, elle a dit, voilà maintenant, Agar, je voulais du bien, je voulais ton bien. Parce qu'une femme doit vouloir le bien de son mari. Je voulais ton bien. Mais cela se retourne contre moi parce que maintenant elle me méprise. Et Abraham lui a dit quoi? C'est ta servante, traite-la comme tu veux. Donc même s'il faut que tu la maltraites, tu la maltraites. Et la Bible dit que Sarah a tellement maltraité Agar que Agar était obligée de fuir dans le désert avec la grossesse. Et c'est dans la grossesse que l'ange lui a demandé de retourner et de se soumettre à sa maîtresse. Et vous savez, la chair est comme ça. C'est pourquoi lorsque même Agar a accouché Ismaël, elle était consciente que définitivement, Sarah ne peut jamais enfanter. Et quand Ismaël a eu même jusqu'à 10 ans, imaginez un homme qui depuis des années, plus de 30 ans, 40 ans, cherche un seul enfant et qui finit par avoir un fils. C'est-à-dire qu'il était déjà lié d'amitié à Ismaël. C'était son tout, son alpha, son oméga. Et à l'âge de 13 ans, la promesse s'accomplit. Lorsque Ismaël a 12 ans, la promesse s'accomplit. Et lorsque Ismaël a 13 ans, Isaac naît. Et pendant que Isaac grandit, Agar est en train de monter les caprices comme dans les couples polygamiques pour que le cœur d'Abraham se détourne complètement d'Isaac et s'attache à Ismaël. Et ils étaient même prêts à faire du mal à Isaac. Et Sarah a eu la révélation. Une mère qui n'a pas de révélation, lorsqu'il y a le danger pour ses enfants, n'est pas une mère. C'est pourquoi vous devez protéger. Le rôle d'une mère, c'est de protéger. Une mère, c'est la sentinelle. C'est la tour de garde d'une maison. C'est pourquoi lorsque la sentinelle, le rôle d'une sentinelle, c'est de barrer la route pour que l'ennemi n'entre pas. Mais malheureusement, la Bible dit qu'il y a deux catégories de femmes. Il y a la femme sage, il y a aussi la femme insensée. La femme insensée ouvrira toujours la porte pour que l'ennemi entre dans sa maison pour détruire, même sans s'en rendre compte. Et vous savez, quand on parle ici de sagesse, la sagesse s'exprime par quoi? Comment Jésus a exprimé sa sagesse devant Ponce Pilate? Par le silence. Mais les insensés sont d'abord ennemis de leurs âmes. Quelqu'un qui est ennemi de son âme n'écoute jamais personne. Vous savez que vous allez vous mettre 10 pour lui faire les reproches sur une même chose, il aura toujours raison. Vous allez constater le même défaut, il va vous prouver que ce n'est pas le défaut. Il faut faire attention, l'ennemi utilise tous les moyens possibles pour terrasser l'accusateur des âmes, l'accusateur des justes. Le problème de Job a commencé le jour où Satan est descendu sur terre se balader avec les anges. Et lorsqu'ils sont rentrés pour faire leur rapport, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il a dit, il ne t'aime que parce que tu lui as donné une belle femme, 10 enfants, des richesses. Il est heureux. Comment il ne va pas te louer? L'accusateur des âmes. Si tu es un chrétien, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne connais pas couvrir les fautes des autres. Il faut savoir que le diable t'utilise déjà. Il faut savoir que le diable doit t'utiliser comme une bombe à destruction massive. C'est pourquoi un homme de Dieu qui prend les péchés des gens pour prêcher sur l'autel est un insensé. Parce que quand tu fais, même avant que tu ne fasses une fiche de cure-dent avec les enfants, Dieu te révèle un ensemble de péchés sur leur vie. Et maintenant, tu veux seulement qu'ils avouent, parce que c'est celui qui avoue ses fautes qui obtient la miséricorde. Mais celui qui couvre sa faute ne peut pas obtenir la miséricorde de Dieu. C'est très dangereux pour un chrétien de dire toujours « je suis juste », alors que c'est Dieu qui te justifie. Très dangereux. Et c'est ça que Jean exprimait dans ce chapitre 4. Lorsque nous n'obtenons pas ce que nous désirons, nous nous battons afin de l'obtenir. Et tu vois, au fur et à mesure que le temps passe, tu vas te rendre compte que le plus grand désir de chaque homme et de chaque femme sur la terre, c'est d'être le plus riche, ou d'être le plus puissant, ou d'être le plus élevé, socialement parlant. Au lieu de cela, nous devons nous soumettre à Dieu et lui demander de nous aider à nous débarrasser de nos désirs égoïstes. C'est très important. Faisons-lui confiance car il nous accordera ce dont nous avons réellement besoin. Jacques aborde les problèmes les plus courants dans la prière. Nous ne demandons pas, nous demandons des mauvaises choses ou nous demandons pour des mauvaises raisons. Voilà ce que ce verset dit. Nous ne demandons pas. Certains chrétiens ne demandent pas. D'autres demandent des mauvaises choses et d'autres demandent pour des mauvaises raisons. Nous devons parler à Dieu de nos désirs. Nous devons rechercher uniquement la satisfaction de nos désirs. Cherchons non seulement à obtenir l'approbation divine sur ce que nous avons déjà décidé de faire. Nos prières ne deviendront efficaces que lorsque nous permettrons à Dieu de transformer nos désirs afin qu'ils soient l'expression parfaite de sa volonté pour nous. Parce que c'est évident, Dieu ne peut pas t'exaucer si tu n'es pas dans sa volonté. Si tu demandes à Dieu la voiture et que ce n'était pas dans le temps de Dieu ou dans la volonté de Dieu, tu n'auras pas la voiture. Si tu demandes la maison et que ce n'était pas dans le temps de Dieu que tu bâtisses une maison, il ne te donnera pas la maison. Nous devons, au lieu de passer tout le temps à dire « Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci », demander à Dieu de transformer nos désirs en sa parfaite volonté. Parce que Dieu ne peut pas régner sa propre volonté. Au contraire, Dieu bénit sa volonté. Dieu fait comment? Il bénit sa volonté. Il n'est pas mauvais en soi de désirer une vie agréable. Dieu nous accorde des dons et il désire que nous les apprécions. Mais aimer le monde signifie rechercher le plaisir aux dépens d'autrui ou au prix de la désobéissance à Dieu. Le plaisir qui nous empêche de plaire au Seigneur est le péché. En revanche, il est bon de nous réjouir de ses généreux dons. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai dit le plaisir qui nous empêche de plaire au Seigneur, c'est quoi? C'est le péché. Mais en revanche, il est bon de nous réjouir de ses généreux dons. La guérison des mauvais désirs passe par l'humilité. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Humiliez-vous sous sa puissante main et il vous élèvera au temps convenable. Il vous élèvera au temps convenable. Je vais vous dire une chose. Lorsque je n'étais pas encore totalement affranchi, j'attribuais mes échecs aux autres.
J'ai échoué parce que ma vie est comme ça parce que si mon oncle ne m'avait pas refusé tant, c'est que je suis maintenant tant. Si mon oncle là n'était pas mauvais. Et c'est ce que le diable veut. Pour que tu cultives de la haine vis-à-vis de ton oncle. Pour que tu cultives de la haine vis-à-vis de ton entourage. Pour que tu deviennes la victime. Un chrétien ne doit pas être un sujet de victimisation. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ne sois pas un sujet de victimisation. Alléluia. Ne sois pas ce sujet. Ne sois pas toujours celui qui, lorsque tu as échoué, au lieu de faire profil bas, et de dire Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi j'ai échoué. Et apprends-moi à me relever. Parce que cette fois le juste temps, cette fois l'Éternel le relève. Au lieu que tu cherches plutôt comment sortir de là par l'humilité, tu commences à dire, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est celui-ci, c'est celui-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il vaut mieux échouer une partie de ta vie que d'échouer complètement ta vie. Si tu vis avec un homme ou une femme, après tu te rends compte que c'est un scandale vraiment pour ton salut, autant mieux choisir le salut. Autant mieux faire comment? Choisir le salut. Parce qu'une chose est sûre, si c'est un homme qui t'empêche de réussir, si tu te débarrasses de cet homme, tu réussiras. Et si c'est une femme qui t'empêche de réussir, si tu te débarrasses d'elle, tu réussiras. Mais si tu restes à côté pour dire toujours, c'est à cause de toi que j'échoue, c'est à cause de toi que je n'avance pas. Pour finir, le diable doit t'utiliser et puissamment. Le diable a besoin des instruments. Il sait que nous sommes des instruments de Dieu. Il sait que nous sommes des ouvriers de Dieu. Mais la Bible dit qu'il est le voleur. Et lorsque tu ne deviens pas une sentinelle ferme, une sentinelle forte, alors il t'utilise. Il commence à t'utiliser pour détruire ton entourage. Il commence à t'utiliser pour calomnier ceux qui t'aiment. Il commence à t'utiliser pour salir, ternir l'image des autres. Et vous savez, on parle des gens qui sont ingénieux au mal. Un ingénieur de mal est capable de créer le mal, même là où le bien s'était installé. Mais pour toi, travaille ton cœur. Fais comment? Travaille ton cœur. Donc la guérison des mauvais désirs passe par quoi? Par l'humilité. À la maison, vous allez lire Proverbe 16, versets 18 à 19. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. L'orgueil nous rend égocentriques et avides. J'ai dit 1 Pierre chapitre 5, du verset 5 à 6. L'orgueil nous rend comment? Égocentriques et avides. Il nous conduit à aller bien au-delà de nos besoins et à penser que nous avons droit à tout ce qui se présente à notre imagination. Lorsque tu es orgueilleux, lorsqu'une idée vient, tu te permets directement. Parce que l'orgueil ne te laisse jamais le temps de réfléchir. L'orgueil ne te laisse jamais le temps de prendre la bonne décision. Le but de l'orgueil, c'est de te pousser à prendre les mauvaises décisions. Le but de l'orgueil, c'est de te détruire. Et une personne orgueilleuse, c'est évident. Une personne orgueilleuse, comme tu vois ici, l'égocentrisme te pousse toujours à avoir raison sur tout, à avoir droit sur tout. Et c'est comme ça que vous allez voir, même dans certains foyers, le mariage devient un terrain de jeu de qui a toujours raison, de qui est toujours juste, de qui est toujours parfait. Et le diable aime ça. Ça veut dire que vous ne vivez plus. Vous vivez maintenant comme deux personnes antagonistes qui doivent passer le temps à se justifier devant les autres, païens ou chrétiens, pour démontrer c'est moi qui ai raison, c'est moi le parfait, c'est celui-ci qui est le mauvais. Et le diable aime ça. L'orgueil. Vous croyez que l'orgueil, c'est... L'orgueil, les gens pensent que l'orgueilleux, parce que l'orgueil te ferme les oreilles.
L'orgueil te ferme l'entendement. L'orgueil t'exclut de la raison. L'orgueil t'exclut de la justice. Et l'orgueil finit par te détruire. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux quoi? Aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il n'y a rien qui passe sans humilité. Une prière sans humilité est une prière que Dieu ne connaît pas. Une repentance sans humilité est une repentance que Dieu n'écoutera jamais. Humiliez-vous sous sa puissante main. Il vous élèvera au temps convenable. C'est-à-dire en son temps. Son temps, c'est un temps favorable. C'est un temps qui n'est jamais ni en retard. C'est un temps qui n'est jamais en avance. C'est un temps ponctuel, un temps favorable. Alléluia. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous prenons conscience que les attraits de ce monde ne sont que des misérables substituts à ce que Dieu veut nous offrir. Jean ne cite pas au verset 5 un verset ou un passage particulier. Il résume un enseignement de l'Écriture. Il fait comment? Il résume un enseignement de l'Écriture. Comment nous pouvons nous approcher de Dieu? Il propose un moyen. Pour s'approcher de Dieu, il faut faire comment? Il faut se soumettre à Dieu. C'est-à-dire connaître son autorité dans notre vie. C'est-à-dire nous abandonner à lui et être prêt à le suivre. Deuxièmement, le deuxième processus pour s'approcher de Dieu, c'est de savoir résister au diable. Faire comment? Résister au diable. C'est-à-dire ne pas permettre à Satan de nous séduire ou de nous tenter. Troisièmement, nous devons nettoyer nos mains et purifier notre cœur. C'est-à-dire mener une vie pure, nous débarrasser du péché, rechercher la pureté de Dieu et non nos désirs. Quatrièmement, nous devons mener le deuil sur nos péchés. Mener le deuil sur le péché, c'est quoi? C'est regretter. Alléluia. C'est faire comment? C'est regretter. C'est dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Seigneur, j'ai honte de moi-même. Seigneur, je ne désire plus tomber dans ce genre de choses. Seigneur, je regrette amèrement. Alléluia. Voilà les processus pour s'approcher de Dieu, bien-aimé. Cinquièmement, nous devons nous humilier devant le Seigneur et le laisser nous élever. Humilie-toi devant le Seigneur et laisse le Seigneur t'élever. Dieu et le diable sont en conflit, mais nous n'avons pas à attendre jusqu'à la fin pour connaître le vainqueur. Dieu a déjà vaincu Satan. Lorsque nous voyons Apocalypse chapitre 12, du verset 10 au verset 12, nous voyons que lors du retour de Christ, le diable et tout ce qu'il représente seront anéantis pour toujours. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 20, du verset 10 au verset 15. Actuellement, Satan agit encore en essayant de nous enrôler dans sa mauvaise cause. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons lui résister et fuir loin, et lui, il fuira de nous. Parce qu'il est évident que lorsque tu résistes à Satan, il s'enfuit loin de toi. Alléluia. Je vais rentrer dans 2 Timothée chapitre 3. Qu'est-ce que le verset premier du chapitre 3 dit? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Et la Bible te dit, éloigne-toi de ces gens-là. Fais comment? Éloigne-toi de ces gens-là.
La mention des derniers jours relève le sens de l'urgence que caractérise Paul. Les derniers jours ont commencé après la résurrection de Jésus. Non, il ne faut pas voir comment les gens prêchent. Jésus revient bientôt. Oh, Jésus à la porte. On dit ça depuis le jour que Jésus est ressuscité. Ça fait 2024 ans aujourd'hui. Si le calendrier romain est normal, ça veut dire que ça fait 2024 ans qu'on dit Jésus est à la porte. Et cette urgence doit être connue des chrétiens tout le temps. C'est une urgence que chaque chrétien doit reconnaître tout le temps. Il faut que je vive en alerte rouge. Jésus à la porte. S'il vient maintenant, est-ce qu'il doit être enlevé? Si la trompette sonne maintenant, est-ce que les anges, lorsqu'ils vont rassembler les élus dans les 4 coins de la terre, est-ce que je serai vraiment rassemblé avec les élus? Alléluia. Donc la mention des derniers jours révèle ici le sens de l'urgence qui caractérise Paul. Les derniers jours ont commencé après la résurrection de Jésus à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, et ils continueront jusqu'au retour de Christ. Utilisons au mieux le temps que Dieu nous donne. Il faut faire comment? Utilise au mieux le temps que Dieu te donne. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, l'apôtre Paul dit quoi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Il y a des gens qui perdent le temps sur la terre. Ne perds pas le temps sur cette terre. Parce que après que tu aies vécu sur cette terre, si tu es sauvé au ciel, ce n'est plus le libertinage. Au ciel, ce n'est plus que tu vas être là en train de boire, de manger, de festoyer, de voyager. Non. Au ciel, ça ne sera pas que tu seras là en train de compter ton compte bancaire. Non. Alléluia. Pourquoi est-il si tentant d'aimer le plaisir plutôt que Dieu? Pourquoi est-ce que c'est trop tentant d'aimer le plaisir plus que Dieu? Nous pouvons exercer un contrôle sur le plaisir, pas sur Dieu. Tu peux faire quoi? Tu peux contrôler tes plaisirs. Tu peux contrôler tes désirs. Est-ce que tu comprends ça? Dieu t'a donné le pouvoir de le faire. Le plaisir livre ses profits ici et maintenant. Nombre des bienfaits procurés par l'amour de Dieu ne seront connus que plus tard. Le plaisir a un effet narcotique puisqu'il nous permet d'oublier nos devoirs et nos problèmes. L'amour de Dieu nous rappelle nos besoins et nos responsabilités. Quand quelqu'un est accro aux cigarettes, lorsqu'il commence à fumer la cigarette, il croit que le monde s'arrête autour de la cigarette. Quand un homme marié commence à pratiquer la débauche, lorsqu'il s'assoit autour de la table pour prendre une bière, il se dit qu'il va rentrer tout à l'heure à 20h, mais le plaisir vient le faire comprendre que tu es dans ton monde. Et pour finir, il boit toute la nuit. Au point d'oublier ses devoirs à la maison. Au point d'oublier même que j'ai ma famille à la maison. Au point d'oublier que qu'est-ce que les enfants vont penser de moi lorsque je vais arriver en sentant l'odeur de l'alcool. Et c'est ça le désir du piège. Le désir te fait croire que la vie s'arrête tout de suite. Et ça te trompe avec un bonheur qui n'est qu'un semblant de bonheur. Je vais entrer en profondeur des 2 Timothée chapitre 3, quand le Seigneur m'accordera la grâce. Mais je loue le Seigneur pour toi qui a compris qu'un jour comme celui-ci n'est pas exclu du jour où il faut invoquer l'Éternel. Ce n'est pas exclu du jour où il faut venir s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça c'est un mercredi. Et c'est bien lorsque nous sommes fidèles et que nous faisons cette cellule de prière. Parce que l'annuel n'est pas une occasion pour arrêter le programme de Dieu. L'annuel n'est pas et ne sera jamais un prétexte
pour arrêter le service de Dieu. Si Dieu n'avait même pas dit de leur rendre grâce pour une nouvelle année, c'est que vous devez vraiment être surpris que mercredi le 1er, j'ai dit, il y a deux cultes. Mais j'ai dit, mardi, nous devons nous retrouver ici et passer la nuit dans sa présence et entrer dans sa présence avec la louange, l'adoration et surtout un cœur pur et des pensées pures. Parce que la pureté de ton cœur détermine la quantité de la bénédiction que tu vas avoir dans une nouvelle année. Il y a les païens qui vont, les chrétiens charnels et les païens vont attendre le 31. Ils vont aller plutôt donner des semences avec un cœur pourri, avec un cœur noir, un cœur rempli de rancune, d'avidité, de cupidité. Et leur prophète doit dire, reçois le miracle, ils vont dire Amen, et recevoir la malédiction pour commencer leur année. Cela ne doit pas être le même cas pour toi. Il faut choisir la bonne part. La bonne part qui est l'obéissance, la bonne part qui est l'humilité au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me connaît, il me connaît. Jésus me connaît, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît. Il m'a touché, il m'a touché. Personne ne m'a aimé. Et je prie pour cette parole, Seigneur. Qu'elle porte du fruit en moi. Qu'elle nous transforme, Seigneur. Enseigne-nous ton humilité. Car nous nous humilions sous ta puissante main, ô Dieu. Seigneur, nous nous plaçons devant ton trône de grâce. Guéris nos cœurs, Seigneur, de l'avidité. Guéris nos cœurs de la rancune. Guéris nos cœurs de la jalousie. Guéris nos cœurs, Seigneur, de la calomnie. Guéris nos cœurs, Seigneur, de toute folie. Seigneur, apprends-nous à être sages, à compter nos jours, à compter nos jours. Apprends-nous à être sages, Seigneur, à comprendre combien nous sommes fragiles. Apprends-nous, Seigneur, à être sages pour demeurer dans ta présence. Apprends-nous à être sages pour pratiquer ta parole. Non pas selon nos sens, non pas selon nos raisons, mais selon ton esprit, selon ta révélation, selon l'exactitude de ta parole. Seigneur, donne-nous un cœur qui te plaît, un cœur obéissant, un cœur soumis, un cœur qui te cherche dans la vérité, un cœur qui demeure dans la lumière, un cœur qui marche dans la lumière. Apprends-nous, Seigneur, à devenir ce que tu avais prévu avant que nous ne naissions. Apprends-nous à demeurer tel que tu avais prévu. Car il est écrit, Seigneur, avant que nous ne naissions, tu nous connaissais déjà. Et dans ton livre, tu avais écrit notre nom. Oh Dieu, tu avais inscrit nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours.
Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours. Nombreux sont morts. Nombreux sont morts. Mais le plus important n'est pas de mourir, mais de mourir en Christ, oh Dieu. Car bienheureux sont ces morts qui meurent dans le Seigneur. Et tu dis qu'il y a un prix. Ils ont du prix à tes yeux. La mort de ceux qui t'aiment. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce 25 décembre. Encore 6 jours et nous serons dans la nouvelle année. Père, accorde-nous la grâce d'entrer dans la nouvelle année. Accorde-nous la grâce de vivre encore. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Dépouille-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mauvais désir ce soir. Dépouille-nous de l'iniquité. Dépouille-nous du péché. Dépouille-nous de l'iniquité. Dépouille-nous du péché. Père, nous te supplions, en cette fin d'année, que l'amertume, oh Dieu, soit ôtée de nos cœurs, soit ôtée de nos pensées. Oh, le diable jubilaire, il disait, j'ai réussi à les atteindre. J'ai réussi à détruire leur paix. J'ai réussi à détruire leur tranquillité. J'ai semé le désordre. J'ai semé le chaos. Mais au nom de Jésus, nous déclarons pour nous un cœur stable, un cœur paisible, un cœur joyeux. Nous déclarons, Seigneur, la paix de Dieu dans nos pensées, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Saint-Esprit, accorde-nous la sagesse lorsque nous voulons prendre des décisions, pour que nous prenions des bonnes décisions. Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous à marcher dans la vérité, à demeurer dans la vérité. Enseigne-nous, Seigneur. Oh Dieu, ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Donne-nous un cœur pur, des pensées pures. Donne-nous un cœur pur, oh, un esprit pur, une intelligence renouvelée, une intelligence transformée par la vertu de ton Esprit Saint. Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons ainsi invoqué. C'est dans son puissant nom que nous t'avons ainsi prié. Père, souviens-toi de nous selon ta bonté. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, selon tes compassions. Et accorde-nous la joie de ton salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.